Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de jeudi, le jugement divin. Lisons Exode 12 et versets 29 et 30 sur la manière dont les premiers-nés de l'Égypte ont été frappés. Pourquoi Dieu s'est-il focalisé sur les premiers-nés? Voir également Hébreux 11 verset 28. Exode 12 versets 29 et 30. Au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon assis sur son trône jusqu'au premier-né du captif dans sa prison et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Pharaon se leva de nuit, lui et tous ses serviteurs et tous les Égyptiens, et il y eut de grands cris en Égypte, car il n'y avait point de maison où il n'y eut un mort. Hébreux 11 verset 28. C'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang, afin que l'exterminateur ne touchât pas au premier-né des Israélites. La dernière plaie tomba sur les premiers-nés. C'était un jugement divin rendu sur tous les dieux de l'Égypte et sur toutes les familles qui adoraient ces faux dieux, qui n'étaient que des idoles inutiles qui reflétaient leur propre passion, leurs désirs et leurs peurs. Comme l'avaient montré les premières plaies, ces idoles étaient incapables de sauver le peuple. Leur inutilité fut encore plus manifeste pendant la 10e plaie, laquelle entraîna de loin les conséquences les grandes sur les Égyptiens. Dans tout le royaume d'Égypte, les premiers-nés, la fierté de chaque foyer, ont été abattus. Extrait de Sermons and Talks, Sermons et discussions, volume 2, chapitre 25, page 184, écrit par Ellen G. White. Le pharaon représentait la puissance suprême, le dieu de l'Égypte. Son premier-né était considéré comme fils de Dieu. Isis était une déesse qui protégeait les enfants. Eket était une déesse qui accompagnait les femmes pendant leur accouchement. Et Min était un dieu de la reproduction. Hormis ces dieux-là, il y avait plusieurs dieux égyptiens de la fertilité. Tous ces dieux étaient impuissants en comparaison avec le Dieu vivant. Moïse dit: qui est comme toi parmi les dieux seigneurs? Qui est comme toi, magnifique en sainteté, redoutable et digne de louange, toi qui fais des choses étonnantes? Exode 18, le verset 11. D'après Exode, le chapitre 1, les Égyptiens avaient tué les nouveau-nés d'Israël sur l'ordre du pharaon pour affaiblir les Israélites, les soumettre et les humilier. À présent, le châtiment de Dieu frappait les premiers-nés de l'Égypte. Les gens récoltaient ce qu'ils avaient semé. Nos décisions et notre comportement ont des conséquences impossibles d'échapper à cette douloureuse vérité que nous connaissons tous. Nous ne sommes pas seuls à subir les conséquences de nos mauvaises actions. D'autres souffrent aussi, parfois nombreux et souvent innocents. Voilà quelle est la nature du péché. De quelle manière avez-vous souffert à cause des péchés des autres? Avez-vous déjà fait souffrir les autres à cause de vos péchés? Quel est votre seul espoir? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.